695e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Nous sommes dans une période agitée. Vous avez été présent au second tour de l'élection présidentielle. Vous eussiez pu être président de la République française. Quelle est votre conception du maintien de l'ordre dans un pays démocratique? Le maintien de l'ordre est une donnée fondamentale. Sinon, c'est laisser la liberté aux factieux, aux violents, de faire la loi dans la rue, d'imposer leur volonté par la force. Et le rôle de l'État, c'est justement de garder un équilibre entre les forces éventuellement contradictoires et sans abuser de sa propre force. Car il est évident que les CRS ou les gendarmes mobiles sont casqués, ils ont des protections d'épaule, ils ont des protections de jambes, etc. Alors que le manifestant ordinaire, il a que la peau de son crâne. Ce que j'ai vérifié dans un certain nombre de circonstances. J'allais vous parler de ça, parce que le manifestant équipé comme les forces de l'ordre n'a pas que la peau de son crâne. Je rappelle que vous avez été vous-même, y compris avec votre écharpe de député, matraqué par la police, etc. Absolument. Dans une période. Et de façon sanglante. Et vous n'étiez pas équipé, vous n'aviez que votre écharpe tricolore de député. Alors qu'aujourd'hui, se présentent au milieu des manifestants des gens qui sont aussi protégés que les forces de l'ordre. C'est vrai. Et emploient des moyens de quasi-guerre pour tuer la police. C'est un petit peu différent. Très différent, très différent. Il y avait à ce moment-là un respect, si j'ose dire, de l'ordre et de ceux qui le représentaient. Le manifestant était toujours quand même en position de faiblesse mentale, je veux dire morale. C'est moins vrai aujourd'hui. Oui. Et il est probable d'ailleurs que les conflits vont se durcir. Et ce durcissant entraîner des conséquences traumatiques. À quel moment on passe du manifestant à une milice organisée? Alors il peut y avoir évidemment des manifestants qui ont des comportements militaires, si on peut dire, et agressifs, et qui se protègent d'ailleurs physiquement eux-mêmes. Ce que ne font pas généralement des manifestants de bonne volonté, si j'ose dire. Ce sont des manifestations agressives et qui peuvent en effet mettre en danger, on l'a vu d'ailleurs aussi bien les forces de l'ordre, qui sont quelquefois grièvement blessées, il y a des gendarmes qui sont blessés. Mais ça n'est pas à souhaiter dans un pays comme le nôtre, qui est un pays démocratique, théoriquement au moins. Et souhaitons que le débat reste toujours en dehors de la violence et de l'action proprement dite. Alors vous faites part de votre expérience, parce que il vous est arrivé en effet d'être matraqué par les forces de l'ordre avec votre écharpe, même d'être incarcéré à titre temporaire, alors que vous étiez un parlementaire en exercice, en violation de votre immunité, etc. Donc, vous êtes à la fois partisan de l'ordre et complètement hostile quand cet ordre devient injuste et devient en quelque sorte politique et non pas quelque chose de respectueux. Je suis très hostile au désordre de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre ont je dois dire, une morale qu'ils doivent respecter et qui consiste à protéger les citoyens et à ne les cabosser, si j'ose dire, que quand c'est absolument indispensable. Ce qui arrive parfois lors de grandes manifestations violentes. On n'est jamais à l'abri de ce genre d'incident et les situations paroxystiques peuvent amener à des incidents graves, y compris des morts d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de l'absence des syndicats dans le jeu social général? Et
l'idée me vient d'où vous vous souvenez que vous avez, à l'époque de la SERP, vous avez édité un disque, c'était les chœurs de la CGT. Les chœurs de la CGT. Bon, par un homme réputé de droite, n'est-ce pas? Il y a eu les chœurs de la CGT, la SERP, un vinyle de l'époque. Et je crois que vous connaissez d'ailleurs l'Internationale par cœur. Si je vous demandais de la chanter, vous pourriez le faire, on l'a fait dans d'autres circonstances. Oui, mais on se faisait un devoir justement d'objectivité dans notre profession scientifique en quelque sorte, consistait à produire des sons sur disque, à le faire de manière objective, de telle sorte que personne ne se sente lésé ni violé par notre activité professionnelle. Oui, mais à l'époque, dans les années 60, la CGT, c'est une force incroyable. Considérable. Et ils acceptent de faire ça avec vous. Oui, mais ça indique quand même un certain niveau de respect des uns et des autres qui sont peut-être inconcevables maintenant, mais qui ne l'étaient pas pour des gens comme nous et comme eux peut-être à ce moment-là. Les comportements personnels, la dignité des comportements personnels, la loyauté des engagements permettaient sans doute un échange qui soit sinon moins violent, au moins définitif. On dirait presque que la parole politique de ce temps rappelle celle, vous savez, des grands bandits dont la parole engageait. Les gangs, une fois qu'il y avait un accord passé, à une certaine époque du grand banditisme, on respectait sa parole. Oui, normalement, oui. Est-ce que du côté politique, c'était pareil? C'était d'autres règles morales, sans doute, plus exigeantes que maintenant. Laisser-aller général touche aussi le problème de la morale publique et des rapports qui existent entre les différentes forces qui, naturellement, coexistent mais s'opposent à l'intérieur d'un État. Vous avez pris votre retraite à 91 ans. 92. 92. Alors, est-ce que vous proposez de mettre l'âge pivot à 92 pour tout le monde? Non, non, je suis un peu un cas exceptionnel à la vérité. À 92 ans, je termine un mandat parlementaire. 35 ans de mandat. Je suis encore, je relève encore de la sécurité sociale. Non, vous relevez de la sécurité sociale du Parlement européen qui n'est pas française. Oui, c'est vrai. Donc vous devenez un partisan de l'Union européenne, sinon on vous coupe tout pour vos médicaments. Le président ayant fait confiance à l'Union, au moins pour cette fois-là. Pour cette fois-là. Une dernière question, parce qu'on ne va pas traîner comme ça très longtemps, et j'ai 2 livres à présenter. Le président de la République française se rend la semaine prochaine en Chine. Mais il n'y va pas tout seul. Il emmène avec lui Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Est-ce que vous imaginez le général de Gaulle, Georges Pompidou et tous les autres se faire accompagner dans un acte pareil de souveraineté par une présidente non élue d'une institution qui est mise en cause? Il est certain que ça implique une diminution de la dignité de la représentation nationale. Quand le chef de l'État ou le chef de la délégation française se présente, il n'a pas à être accompagné par qui que ce soit. Et le fait de le faire est une faiblesse, surtout de le faire avec une fonctionnaire, je crois, de surcroît, même pas une personne démocratiquement désignée. C'est vrai, il y a une dégradation progressive du niveau, de la qualité des relations internationales. Alors, 2 livres très intéressants. Celui d'Alexandra Orion-Caude, Les apprentis sorciers à propos du Covid et des injections. Oh, très intéressant. Je suis en train de le lire, je l'ai presque terminé, et je dois dire que c'est un livre passionnant. Et vous êtes content, vous êtes toujours content d'avoir été vacciné?
c'est fait. Parce que je n'ai pas pour habitude de regretter ce qui est irréversible. Et alors, ça c'est passionnant. Sébastien Le Foll, en bande organisée, l'histoire de l'entourage immédiat et qui a duré des décennies de François Mitterrand, dont quelqu'un que vous avez bien connu, qui est Guylain de Bénouville. Oui. Mais c'était des personnages romantiques, n'est-ce pas? Tous ces gens-là avaient joué un rôle pendant la guerre. Et le comportement que l'on a pendant les conflits n'a rien de commun avec celui de la vie civile, si j'ose dire. Il y a d'autres règles, à la fois plus sévères et aussi plus ouvertes, peut-être. Vous vous souvenez que c'est dans l'appartement de Guylain de Bénouville qu'entre les deux tours de l'élection présidentielle, on le lit dans ce livre d'ailleurs, vous avez rencontré Jacques Chirac et avec cet échange, Chirac vous reçoit entre les deux tours de l'élection et Chirac vous dit « Je ne peux rien faire ni rien concéder ». Et vous lui répondez bah, « Si, qu'est-ce que je fais là ?» puisque il ferme la conversation. Mais c'est dans l'appartement de Guylain de Bénouville qu'a lieu ce rendez-vous. Vous venez de faire. Il faut bien que ces rencontres aient lieu dans un lieu commun aux deux partenaires éventuels. Bénouville, qui était le bras droit de Dassault, c'est un personnage essentiel après la guerre de la force industrielle française. C'est une personnalité clé, à la fois par son charme, sa qualité humaine et son rôle, je dirais, stratégique. Et catholique, car il était un ardent catholique. C'est vrai, de surcroît, ce qui ne gâte rien. Voilà. Bon, on en parle, mais en bande organisée. En bande organisée, c'est les 4 personnages. Le titre est assez brutal. Vous avez connu François Dalle, il fait partie de la bande organisée, et ainsi de suite. Bon, voilà. J'ai connu tous les personnages qui sont en cause dans ces livres, mais j'étais plus jeune, donc j'avais 10 ans de moins que eux qui jouaient les grands rôles. C'est vraiment pas de chance. Qui sait? Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.